Deportivo Alavés, Real Madrid, les compositions probables avant un match décisif. 5 raisons de croire à la remontada du Real Madrid face à Arsenal. Carlo Ancelotti sur la sellette, le Real Madrid pense à un grand nom pour le banc, Jürgen Klopp sur le radar. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Battu lourdement 3-0 à l'aller par un Arsenal brillant et intraitable à l'Emirates, le Real Madrid est désormais dos au mur. Mais s'il y a bien un club en Europe que l'on ne peut jamais déclarer vaincu, c'est le géant madrilène. À l'approche du match retour au Santiago Bernabéu, l'espoir d'une remontada folle plane au-dessus de la capitale espagnole. Voici 5 raisons solides de croire que le Real Madrid peut encore renverser l'improbable et écrire une nouvelle page de sa légende européenne. 1. L'ADN du Real Madrid, une histoire écrite dans la gloire et les retournements. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Il vit pour la Ligue des Champions, il respire les grands moments. Au fil des décennies, le club merengue a bâti une identité unique faite de résilience, de mental d'acier et de victoires arrachées à l'impossible. Qui a oublié la saison 2021 à 2022? En quelques semaines, le Real Madrid a renversé coup sur coup le PSG, Chelsea puis Manchester City, dans des scénarios que seul ce club semble capable de produire. À chaque fois, au bord de l'élimination, les Madrilènes ont puisé dans leur histoire, leur orgueil, leur foi, pour revenir d'entre les morts. Tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, le Real reste dangereux. Toujours. 2. Le Santiago Bernabéu, un volcan prêt à entrer en éruption. Si l'aller s'est joué dans l'hostilité londonienne, le retour se déroulera dans le théâtre des rêves madrilènes. Et jouer au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions n'a rien d'un détail. L'ambiance y est unique, presque mystique. Des tribunes surgit une énergie capable de galvaniser les joueurs et de faire vaciller n'importe quel adversaire. Ce stade a été le témoin de tant de soirées magiques qu'il est devenu un acteur à part entière des épopées européennes du club. L'intensité, la foi, la clameur du public peuvent faire basculer une rencontre. Arsenal le sait, affronter Madrid chez lui est un défi mental autant que physique. 3. Arsenal, une équipe brillante mais encore en apprentissage. Personne ne remet en cause la qualité du jeu pratiqué par les hommes de Mikel Arteta cette saison. Arsenal impressionne par sa fluidité, son pressing et sa fraîcheur. Mais sur la scène européenne, il faut plus que du talent, il faut de l'expérience, de la maturité dans les moments brûlants. Le Real Madrid, lui, vit ces instants depuis des décennies. Il sait gérer la pression, il sait comment forcer un adversaire à douter. Dans un Bernabéu incandescent, face à une équipe qui doit encore apprendre à gérer la peur de perdre, la tension pourrait peser lourd. Un but rapide, un moment de panique, et tout peut basculer. 4. Thibaut Courtois, le gardien des miracles. Revenu récemment de blessure, Thibaut Courtois reste l'un des atouts majeurs de cette équipe. Le portier belge, géant par la taille comme par le talent, a déjà sauvé le Real à maintes reprises. On se souvient tous de sa prestation monumentale en finale de la Ligue des Champions 2022, où il avait écœuré Liverpool à lui seul. Sa présence rassure sa défense et donne confiance à toute l'équipe. Face à une attaque d'Arsenal capable de fulgurance, le rôle de Courtois sera crucial. Il peut être celui qui garde le Real en vie, celui qui permet à l'équipe de croire à chaque instant que le miracle est possible. 5. L'expérience hors norme de Carlo Ancelotti. Quand tout semble perdu, la sagesse d'un grand coach peut tout changer. Carlo Ancelotti est de cette trempe. Il a tout gagné, dans plusieurs pays, avec plusieurs générations de joueurs. Son calme légendaire, sa gestion humaine, sa science tactique font de lui un maître dans l'art de renverser les situations complexes. Il connaît parfaitement les ressorts psychologiques de son vestiaire. Il sait quand hausser le ton, quand apaiser, et surtout, comment transcender ses hommes lors des matchs couperets. Face à un Arteta talentueux mais encore jeune dans le métier, l'expérience d'Ancelotti pourrait bien faire la différence. S'il y a un entraîneur capable de mener une remontada historique, c'est lui. Conclusion, mission impossible. Pas pour le Real Madrid. 3-0 à l'aller, c'est lourd. Mais avec le Real Madrid, rien n'est jamais écrit d'avance. Ce club a déjà défié les lois de la logique, bouleversé les scénarios les plus improbables. Avec son public, son mental, ses stars et son histoire, il possède les armes pour faire trembler Arsenal. La mission est difficile, mais dans le dictionnaire madrilène, le mot « impossible » n'existe pas. La situation de Carlo Ancelotti au Real Madrid devient de plus en plus délicate. Après une série de résultats décevants, l'entraîneur italien est au centre des critiques, et une éventuelle élimination en Ligue des Champions pourrait bien signer la fin de son aventure sur le banc madrilène. En coulisses, la direction du club étudie déjà les profils de potentiels successeurs, et parmi les noms évoqués avec insistance, celui de l'Allemand Jürgen Klopp ressort avec force. Ancelotti de plus en plus critiqué par les supporters et les analystes. Une partie des supporters du Real Madrid, ainsi que plusieurs observateurs proches du club, remettent sérieusement en question la gestion d'Ancelotti. Ces dernières semaines,
il n'a pas su tirer le meilleur de son effectif. Les critiques ne portent pas uniquement sur les résultats, mais également sur l'identité de jeu que propose le Real, une équipe sans style clair, inefficace en attaque, et affichant un manque d'intensité inquiétant. La récente défaite contre l'Arsenal de Mikel Arteta a mis le feu aux poudres. Le Real a été dominé tant tactiquement que physiquement dans tous les compartiments du jeu. Certains médias espagnols et britanniques n'ont pas hésité à qualifier cette prestation de l'une des plus mauvaises du club ces dernières années. Les commentaires évoquent un effectif déconnecté, un entraîneur incapable de réagir et une crise globale qui dépasse le simple cadre d'un match raté. D'après plusieurs tabloïds, le panorama est sombre pour l'ancien entraîneur du PSG, et ce n'est pas la première fois que sa place est fragilisée. La pression est énorme, et si le Real Madrid venait à être éliminé de la Ligue des Champions la semaine prochaine, l'avenir d'Ancelotti serait quasiment scellé, malgré un contrat courant jusqu'à l'été 2026. Même en cas d'exploit européen, rien n'exclut que Florentino Pérez décide de tourner la page et d'ouvrir un nouveau cycle sur le banc. Xavi Alonso en tête de liste, mais ce n'est pas une certitude. Le favori pour reprendre les rênes de l'équipe madrilène est Xavi Alonso, ancien milieu de terrain du Real Madrid et entraîneur actuel du Bayer Leverkusen. Il impressionne toute l'Europe avec son style de jeu moderne, son autorité naturelle et sa capacité à construire un collectif séduisant et compétitif. En Espagne, la presse le présente déjà comme le successeur désigné d'Ancelotti. Cependant, des doutes subsistent. Depuis l'Allemagne, des sources proches du Bayer Leverkusen affirment que Xavi Alonso pourrait choisir de rester une saison de plus, afin de poursuivre la consolidation de son projet et d'accompagner la croissance de son jeune groupe à fort potentiel. Cela pousse la direction madrilène à envisager d'autres alternatives. Jürgen Klopp, une option séduisante mais pleine d'incertitudes. Parmi les alternatives sérieuses figure un nom de poids sur la scène internationale, Jürgen Klopp. L'ex-coach de Liverpool, actuellement associé au groupe Red Bull en tant que directeur de football, fait partie des candidats les plus séduisants au cas où la piste Xavi Alonso ne se concrétiserait pas. Klopp est un entraîneur charismatique, adepte d'un football offensif et intense, avec une grande expérience dans la gestion de vestiaires composés de stars. Son profil plaît beaucoup à la direction du Real Madrid, et son éventuelle arrivée serait perçue comme un choix audacieux et prestigieux. Néanmoins, des doutes planent. Le premier, Klopp est-il prêt à revenir sur le banc aussi rapidement ? Il a exprimé à plusieurs reprises son intention de faire une pause après son aventure à Liverpool, pour passer du temps avec sa famille et s'éloigner du stress du métier. Par ailleurs, il semble à l'aise dans son nouveau rôle, loin du quotidien des entraînements. Une décision capitale pour l'avenir du Real Madrid. Tandis que le Real Madrid joue sa saison dans les prochaines semaines, le club prépare discrètement une éventuelle transition. Le sort de Carlo Ancelotti est encore incertain, mais la machine institutionnelle est déjà en marche pour lui trouver un successeur crédible. Xavi Alonso reste la priorité absolue. Mais si ce dernier décide de rester en Allemagne, le scénario pourrait complètement changer. Un retour de Zinedine Zidane est aussi évoqué, bien que cette piste ne semble pas prioritaire à l'heure actuelle. Quant à Klopp, il suscite beaucoup d'enthousiasme, mais également de nombreuses interrogations. Quelle que soit la décision finale, elle ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire récente du Real Madrid. Un chapitre où se jouera non seulement le nom du futur entraîneur, mais aussi la redéfinition de l'identité footballistique du club pour les années à venir. Souhaites-tu que je reformule ce texte d'une manière encore plus journalistique ou que je le résume ? Le Real Madrid se déplace ce dimanche sur la pelouse de Mendizorroza pour y affronter le Deportivo Alavés, à l'occasion de la 31e journée de Liga. Le coup d'envoi sera donné à 16h15, heure locale, et la rencontre sera diffusée sur beIN Sports 2. Alors que la pression monte du côté madrilène après une série de résultats décevants, cette confrontation prend des allures de match crucial pour la suite de la saison. Le Real Madrid dos au mur. En effet, les hommes de Carlo Ancelotti restent sur deux contre-performances majeures, une défaite en Liga et une autre, encore plus douloureuse, en Ligue des Champions face à Arsenal. Ces revers ont fragilisé la dynamique du club merengue, et une réaction rapide est attendue. Dans la course au titre en championnat, le Real ne peut plus se permettre le moindre faux pas, d'autant que le FC Barcelone, concurrent direct, compte désormais 4 points d'avance. Une nouvelle défaite pourrait être synonyme de fin des espoirs pour la Liga. Il semble donc probable que certains cadres soient ménagés afin d'aborder ce choc dans les meilleures conditions physiques. La composition probable du Real Madrid. En défense, Thibaut Courtois devrait garder les cages madrilènes. Sur les côtés, Lucas Vázquez pourrait être titularisé à droite, tandis que Fran Garcia retrouverait sa place sur le flanc gauche. La charnière centrale pourrait être inédite, avec une association entre David Alaba et le jeune Asensio, permettant à Antonio Rudiger de souffler. Dans l'entrejeu, la gestion des efforts sera essentielle. Federico Valverde et Jude Bellingham pourraient être laissés au repos. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, eux, devraient être titularisés afin d'apporter fraîcheur et équilibre au milieu de terrain. En attaque, des changements sont également à prévoir. Rodrigo Goes pourrait débuter sur le banc, laissant sa place à Brahim Diaz ou au jeune Arda Güler,
qui postulent tous deux pour une titularisation. Kylian Mbappé et Vinicius Junior devraient en revanche être alignés d'entrée, à moins qu'Ancelotti ne décide de surprendre en conservant une carte offensive en réserve. 11 probables du Real Madrid: Courtois, Vasquez, Asensio, Alaba, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Le Deportivo Alavés prêt à jouer les troubles fêtes. En face, Alavés n'a rien à perdre et tentera de profiter des doutes madrilènes pour créer la surprise. Les Basques devraient se présenter dans un schéma classique, avec Owono dans les buts. La défense serait composée de Tenalia, Abécuar, Mourinho et Manu Sanchez. Au milieu de terrain, Antonio Blanco, Jordan et Aleñá mèneront l'organisation, soutenus sur les ailes par Carlos Vicente et Carlos Martin. En pointe, l'expérimenté Quique Garcia sera chargé de faire trembler la défense madrilène. 11 probables du Deportivo Alavés: Owono, Tenalia, Abécuar, Mourinho, Manu Sanchez, Carlos Vicente, Antonio Blanco, Jordan, Aleñá Carlos Martin, Quique Garcia.